les gens me demandent si j'ai parlé de coup d'État dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et moi, dans ma thèse de doctorat, à la page 98, je ne fais que citer Cohen, How to Mount a Successful Coup. C'est ce que dit le troisième fils du chef de l'État. Mais il y a problème. Il va gagner le cœur des gens. Parce que la population sait qu'on ne fait pas justice. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Alors, Absalom va faire quoi? Il va alors envoyer, nous sommes toujours dans 2 Samuel 15, verset 10. Il va envoyer des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Son papa a commencé son pouvoir à Hébron. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Il envoie des espions dans le pays, dans les régions, dans les préfectures. Papa est toujours président. Papa est toujours président. Il est là jusqu'à vie. Mais voici ce que le troisième fils du chef de l'État est en train de faire. Mais ça pose un problème. Où sont les services de renseignement? Comment est-ce que on ne sait pas que Absalom a envoyé des espions à travers le pays? Où est l'efficacité de l'administration territoriale? Mais il cause un problème sérieux. Il met du bâton dans les roues de l'administration publique, ministère de la Sécurité, les services de renseignement, la gendarmerie, la police. Vous êtes où? Maintenant, 2 Samuel 15, verset 1 nous dit, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Où étaient les services de renseignement? Comment est-ce que Absalom avait-il réussi à se procurer un char et des chevaux sans que le ministre de la Sécurité ne soit au courant? Quels sont ceux qui étaient à la frontière avec l'Égypte? Quels sont ceux qui étaient à la frontière avec la Syrie? Comment est-ce que les armes de guerre ont pu faire entrer sur le territoire? Est-ce que c'était de connivence avec le ministre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté les espions envoyés par Absalom? Est-ce que c'est le silence coupable ou c'est le silence justifié? Autrement dit, on est fatigué du régime qui ne fait pas justice. Point d'interrogation. On a payé le chalado de la Russie, de la Chine, des États-Unis, Angleterre, Ukraine. Comment le fils du chef de l'État s'est-il pu s'acheter un char et que les forces de l'ordre n'ont pas réagi? Est-ce que nous avons ici un poids, 2 mesures? On dit 200 hommes de Jérusalem, ça c'est la capitale, il ne faut pas oublier. Tous se forment à Hébron. Mais maintenant, les préparatifs ont atteint la capitale. On dit 200 hommes avaient été invités, accompagnant Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Mais comment est-ce que Absalom a-t-il pu trouver son char? Et pourquoi l'armée nationale n'a-t-elle pas tiré? Parce que le chef de l'État n'a pas donné l'ordre. Et il y a une augmentation numérique sans précédent. Qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Lorsque je reçois un appel, lorsque je reçois une lettre, lorsque je reçois un délégué qui dit « le fils du chef de l'État veut te voir », faut-il aller
ou ne pas aller. Si j'allais, est-ce que j'ai un problème? Si je n'allais pas, est-ce que je n'aurais pas de problème? Des lois pour des citoyens normaux, mais il y a une autre loi pour les familles présidentielles. Absalom se procura un char et des chevaux. Est-ce que les frontières étaient poreuses? Ou bien il y a une connivence dans le rang de l'armée, dans les services de force de l'ordre? Achetez une Bible et lisez. C'est un livre plus présent que présent. C'est un livre qui est présent éternel. Troisième étape. Lorsque Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gihonite, le conseiller de David. Mes amis, est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Le troisième fils du chef de l'État a mobilisé les gens à Hébron, là où papa a commencé sa présidence. Il est arrivé dans la deuxième grande ville, la capitale. Maintenant, il a mobilisé 200 hommes. Et de surcroît, il invite personnellement le premier conseiller, le conseiller énigmatique, le conseiller charismatique, je dirais même le conseiller intime et spirituel de son père. Est-ce qu'il y a défection? Est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Est-ce que bientôt nous n'aurons pas des points de botte à nos frontières? Excellence, monsieur Achitophel, moi, Absalom, troisième fils du chef de l'État, vous invite à Jérusalem, au lieu de sacrifice des enfants de la famille royale. Conséquence, le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Il y a défection. Les gens se rangeaient désormais et de plus en plus autour du troisième fils du chef de l'État. Alors, le chef de l'État va fuir. Et Absalom va faire alors l'entrée militaire dans la ville. Autrement dit, tout le pays est déjà pris. Il ne reste seulement que la capitale. La capitale qui est jalonnée, absorbée, enveloppée, drapée de régiments. Paracommando, interarmes, régiment 1, régiment 2, marine, armée de l'air. Il ne reste que la capitale. Et le chef de l'État et son gouvernement sont en fuite. Tout cela est instigé par le fils du chef de l'État. On a posé la question, etc., etc., etc. Est-ce que le fils va réussir son coup d'État? Il n'a pas réussi. Pourquoi? On ne lève pas l'épée contre son père. Faites attention. Faites attention. Vous avez demandé si la Bible parle vraiment de coup d'État. Alors, j'ai répondu à votre question. Au revoir.